Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors comme promis, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre petit challenge. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de créer un programme qui va nous permettre de pouvoir avoir les facteurs premiers d'un nombre qui sera lu. Ok? Donc on va demander à l'utilisateur par exemple d'entrer un nombre, on va lire ce nombre et afficher les facteurs premiers de ce nombre-là. Si je demande d'entrer un nombre et l'utilisateur entre comme nombre par exemple ici 4, quels sont les facteurs premiers de 4? Les facteurs premiers de 4 sont 2 et 2. Ok? Donc bien avant de faire ce programme, il faudrait que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on appelle facteur premier. Alors premièrement, il y a ce qu'on appelle un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Bon, par exemple ici, 3 est un nombre premier parce que 3 est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Par contre, 4 n'est pas un nombre premier parce que 4 est divisible également par 2. Ok? Alors qu'on a dit qu'un nombre premier est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. 4 est aussi divisible par 2, donc ce n'est pas un nombre premier. Ok? Donc ce qu'on fait, lorsqu'on parle de facteur premier, vous allez essayer de prendre tous les diviseurs ici de votre nombre. Mais la liste que vous allez produire en tant que liste de facteurs premiers, cette liste de diviseurs doit comprendre que des nombres premiers. Je m'explique. Si vous mettez par exemple ici 16. 16, est-ce que 16 est divisible par 2? Oui. Donc, on a 2 fois 8 qui est égal ici à 16. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là et venir dire que les facteurs premiers sont 2 et 8. Pourquoi? 2 est bel et bien ici un nombre premier, donc il peut faire partie des facteurs premiers. Alors que 8 n'est pas un nombre premier. Donc, il faudra également décomposer 8 bien avant de donner ici les facteurs premiers. Donc, on va dire, est-ce que 8 est divisible par 2? Oui, donc on a 2 fois 4 qui est égal à 8. On ne peut pas également s'arrêter en venant remplacer ici 8 par 2 et 4. Parce qu'on a également 4 qui n'est pas un nombre premier. Ok? Donc, est-ce que 4 est divisible par 2? Oui. On a 2 fois 2 qui est égal ici à 4. Donc, les facteurs premiers seront maintenant 2, 2, 2 et 2. Comme vous pouvez le voir, 4 fois ici 2. Donc, au niveau des facteurs premiers, vous n'aurez que des nombres premiers. On va faire un exemple pour essayer de voir que vous avez bien compris ce Mitsubishi. Si je prends ici 100. Ok? Donc, 100, est-ce que 100 est divisible par 2? Oui. Ça fait ici 2 fois 50. Est-ce que 50, on peut le diviser? Oui. 50 divisé par 2, c'est 2 ici fois 25. Est-ce que 25, on peut le diviser par 2? Non. Est-ce qu'on peut le diviser par 3? Non. Pourquoi on ne peut pas le diviser par 3? Pour savoir si un nombre est divisé par 3, on va additionner ici les chiffres et voir si ce qu'on a comme résultat est divisible par 3. Donc 2 plus 5 est égal à 7. Est-ce que 7 est divisible ici par 3? Non. Donc 25 n'est pas divisible par 3. On sait que 25 c'est égal à 5 fois 5. Donc là j'aurai ici 5 fois 5. Ok? Donc est-ce qu'on peut diviser encore 5? Non, 5 est un nombre premier. Donc on s'arrête là. 5 est divisible par 1 et par lui-même. Donc les facteurs premiers de 100 seront ici tout simplement 2, 2, 5 et 5. Et remarquez que à chaque fois le résultat que vous obtenez, si vous multipliez tous les nombres, vous devez obtenir à nouveau ici le nombre de départ. Donc 2 fois 2, 4. Ok? 4 fois 5, 20. 20 fois 5, ici on a comme résultat tout simplement 100. De même ici, lorsqu'on avait parlé de 16, 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Ok? Un dernier exemple, si je mets ici 12, est-ce que 12 est divisible par 2? Oui, on a 2 fois 6 qui est égal ici à 12. Est-ce que 6 est divisible par 2? Oui, on a 2 fois 3 qui est ici maintenant égal à 12. Est-ce qu'on peut encore diviser? Non. Donc les facteurs premiers sont 2, 2 et 3. Et si je vérifie, 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. On a bel et bien ici 12. Ok? Donc c'est ce que vous devez faire. Par exemple ici, j'ai déjà fait ce programme. Donc si je mets comme valeur, pourquoi pas ici, disons ici 25. Donc 25, il doit me donner comme résultat 5, 5. Donc je valide et check et bam, vous voyez, j'ai comme résultat 5, 5. Si je relance l'exécution de ce code et que je mets ici par exemple comme valeur 100, vous voyez, il me donne bel et bien 2, 2, 5, 5. Je relance l'exécution de ce code, je mets ici 12, il va me donner ici 2, 2, 3. Et check et bam, 2, 2, 3. Ok? Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant de faire comme challenge. Alors surtout, ne vous inquiétez pas si dès le départ vous n'arrivez pas à trouver la solution. Ça arrive à tout le monde. Il faut prendre le temps, essayer de voir au niveau de votre programme qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Essayez de l'améliorer. Surtout, ne pas vous empresser à vouloir forcément trouver la solution. Le plus important, c'est d'avoir ici votre démarche, votre méthodologie afin d'aller pas à pas à la solution. Ok? Donc, je dois néanmoins vous donner un petit indice. Comment afficher ici le résultat sur cette forme-là? Ce sera très simple. Donc là, vous voyez par exemple que j'ai un array list qui va contenir l'ensemble de nos facteurs premiers, qui est ici tout simplement un entier.
Ok, donc si j'ajoute des valeurs, par exemple au niveau de facteur premier, j'ajoute une valeur, donc je mets ici add, j'ajoute ici 3, j'ajoute une autre valeur, j'ajoute ici disons 15, donc je vais mettre ici disons 2, ok, et j'ajoute une autre valeur, donc je mets ici facteur premier, pourquoi j'ai dit 15, j'ajoute ici pourquoi pas ici 5. Donc parfait. Donc supposons que vous avez fait votre programme et vous avez un mécanisme qui va permettre d'ajouter au fur et à mesure ces valeurs là. Si vous venez utiliser system.out.println, donc vous tentez d'afficher ici facteur premier, automatiquement il va vous retourner les valeurs qui sont à l'intérieur de votre array list qui seront encadrées par des crochets. Donc si je lance l'exécution de ce code, vous voyez j'ai 3, 2, 5 sous forme de crochet. Donc une fois que vous avez ici votre liste de facteurs premiers, vous n'aurez qu'à faire un petit system.out.println pour afficher le résultat. Pas besoin de vous fatiguer encore à faire une boucle for pour pouvoir réafficher les valeurs une par une. Ok. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Bonne chance à vous et surtout, je sais que vous êtes capable de le faire. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.